Oyez oyez, petit disclaimer, évidemment cette vidéo a été tournée avant le confinement, là on entame notre deuxième semaine. Du coup on sait que le contexte de la vidéo est pas forcément adapté, mais on s'est dit que pendant le confinement vous pouviez peut-être organiser votre sortie du pays futur. Puisque clairement maintenant la seule chose qu'on a envie de faire après cette crise ce sera d'aller voyager. Bonne vidéo. On a du fond de teint, on peut pas se toucher les mentons. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous donner 7 raisons pour lesquelles il faut voyager. Ça va vous donner envie. Vous allez casser toutes vos peurs grâce à nos 7 raisons. But first, cette vidéo est sponsorisée. Yay! On est trop contente. Ouais, grave. eBay Club. Donc eBay Club c'est quoi? C'est une application de cashback. Le cashback c'est quoi? C'est tout simplement, vous pouvez avoir un pourcentage sur les achats que vous effectuez. Ça veut tout simplement dire que vous allez payer quelque chose et vous allez avoir 5, 7, 8% de votre argent qui va revenir et qui va apparaître sur l'application que vous pourrez retirer plus tard. On achète, on a un pourcentage, on a une petite cagnotte qui se forme et on reprend l'argent. Du coup, pour vous inscrire, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur notre lien de parrainage qui est en description. Vous aurez un petit boost de 5 € à l'inscription, qui est gratuite d'ailleurs, au lieu de 3 €. Sachant que c'est toujours bien de faire des économies, surtout en ce moment, surtout que les voyages en ce moment sont pas très chers. Il est temps de faire des économies. Ils sont en partenaire avec plein de marques que vous connaissez, genre Asos, genre la Fnac, genre Amazon, genre Booking, genre Animal Crossing les gars. Bon mais il a déjà précommandé, mais bon il y a plein qui l'ont précommandé je pense. Et sachant que nous on chope pas mal, c'est vrai que c'est avantageux de se dire que bah on crée une petite cagnotte qui peut être réutilisable par la suite. eBay Club c'est une application qui est disponible sur iOS et sur Android. Et il y a une extension en fait qui est disponible aussi sur Google pour vos codes promo. Donc pour vous expliquer comment ça marche l'extension sur Google, vous téléchargez eBay Club pour l'extension Google. C'est un petit truc qui s'affiche en haut à droite. Dès que vous allez sur des sites marchands du style Asos, comme moi souvent, beaucoup trop d'ailleurs, et bah il y a une petite notification qui va s'afficher. Quelque chose qui va, il y a une petite alerte qui va vous dire on a des promotions. Pour votre premier achat, mis à part le fait que vous avez 5 € quand vous passez par votre lien, vous avez aussi un boost spécial parce que votre pourcentage sera plus fort. Genre 8% sur Asos. C'est tout pour le partenariat, on espère que ça vous plaira. Maintenant on passe à la vidéo. Allez, on y partit. La première raison pour laquelle il faut absolument voyager, c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort. La vie de tous les jours, en fait, la routine, tout ça, on y est habitué en fait. C'est quelque chose qui est ancré dans vos habitudes et dans vos vies quoi. Je trouve que sortir de cette zone de confort et aller au-delà de vos peurs, ça change complètement votre personnalité au final. Ça vous fait grandir. C'est un peu bateau comme phrase, mais vraiment c'est super important dans la vie pour vraiment que ça apporte de nouvelles choses. Donc on passe à la deuxième raison, parce que ça ouvre le bal. L'indépendance. Vous pouvez partir tout seul ou à plusieurs, mais vous gagnerez toujours en indépendance, parce que vous serez tout seul, il n'y aura pas la famille, il n'y aura pas papa et maman pour vous aider si vous avez des problèmes de porte bloquée, de ce genre de choses, et vous allez gagner du coup en confiance en soi en fait. Être indépendant, ça veut vous dire que à tout problème, il y a une solution. Il n'y a pas le choix, parce que vous êtes seul, vous pouvez pas appeler papa pour déboucher l'évier, vous pouvez pas demander à maman d'appeler le plombier, il y a que vous qui puissiez vous en occuper en fait. Bon bien sûr avec l'aide d'amis oui si possible. Ça vous apporte vachement parce que quand vous rentrez de nouveau en France ou dans n'importe quel pays, ça vous ouvre carrément à un autre monde. Enfin je sais que moi avant de partir, j'osais limite pas appeler mon médecin pour prendre rendez-vous et là qu'est-ce que j'en ai à battre d'appeler mon médecin vraiment tu vois. Et l'indépendance c'est super important de se retrouver seul de temps en temps et de s'accompagner de soi-même parce que dans la vie vous serez pas tout le temps accompagné, vous serez souvent seul et la meilleure compagnie que vous pouvez avoir c'est vraiment vous-même. Et des fois ça fait du bien d'être seul, de se démerder, de se débrouiller, de se dire ok il y a que moi, faut que je m'en sorte. La troisième raison pour laquelle vous devez absolument voyager c'est les rencontres. Personnellement, j'ai toujours été une personne extrêmement timide et c'est vrai que voyager, ça ouvre vachement l'esprit, ça ouvre vachement cette part de timidité qu'il y a peut-être en vous et qui vous dit de rester dans votre coin, d'être solitaire, de pas aller vers les gens. Ça vous fait aller vers les gens parce que vous n'avez pas le choix. Et ça vous apporte tellement dans un voyage en fait d'être accompagné par des gens que vous rencontrez là-bas. Ça forge un lien entre vous qui est genre vraiment limite indestructible après parce que vous savez que vous avez vécu des choses avec eux que personne ne pourra comprendre. On a rencontré tellement de gens durant notre année à Séoul et à force
On allait voir des gens qu'on connaissait pas du tout, on connaissait leur prénom, on allait les voir genre ouais bah on le connaît pas mais... On va voir, on avait plus vraiment ce souci de barrière en fait. En plus, ce qui est trop bien, c'est que quand t'es à l'étranger, t'es français à l'étranger, vous avez tout de suite un lien, quelque chose à partager, puisque vous vivez à peu près la même expérience. Tous les expats vous le diront, ceux qui sont partis dans le monde, le lien se fait beaucoup plus facilement entre personnes étrangères dans un pays, parce qu'ils savent ce qu'ils vivent entre guillemets. On rencontre tellement de gens trop cool, c'est encore nos potes aujourd'hui. Du coup, ça nous enchaîne sur le 4e point. Alors, il y a plein de points qui incluent là-dedans, c'est vraiment le développement personnel, la maturité, la responsabilité. Quand vous rencontrez des gens, bah, vous sortez de votre zone de confort, le premier point, et vous ouvrez votre personnalité en fait. Vous essayez de sortir un peu de ce que vous avez l'habitude d'être, et vous gagnez énormément en maturité. C'est vraiment ça aussi que j'ai retenu durant notre année, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une couille, et ben en fait on se disait non mais il y aura une solution. Je sais pas quand elle arrive la solution, mais je te jure qu'il y aura une solution. Ouais, c'est ça. Quand tu reviens dans ton quotidien, tu prends énormément de recul sur tout, sur les gens, tu grandis plus vite, t'es plus posé, t'es beaucoup plus posé. Même si vous partez, que ce soit que vous partiez à 18 ans ou à 27, ça change pas grand chose la façon dont vous allez grandir. Vous allez tout voir d'une façon différente, que ce soit dans le pays où vous décidez d'aller, ou que ce soit quand vous retournez dans votre pays, dans votre pays natal quoi. Mais je pense qu'il faut quand même mentalement être un petit peu prêt avant que vous partiez. De toute façon, à partir du moment où vous décidez de partir à l'étranger, vous prenez conscience du fait qu'il faut le préparer ce voyage. Donc si vous partez en mode vas-y je pars demain avec 500 €, votre voyage il sera beaucoup moins préparé et il n'y aura pas le même sentiment en fait d'acquis en fait que nous on a eu quand on est revenu au final. Genre on savait que notre voyage il était carré, il était préparé. Et ça nous a donné quand même cette indépendance et cette maturité de nous dire c'est bon, on est prête à partir. Et même vis-à-vis de nos parents, ils ont vu que bah on prenait ça très sérieusement, qu'on avait travaillé 7 mois avant, qu'on avait économisé au max, qu'on dépensait plus rien en France, pour vraiment se dire une fois qu'on sera là-bas, on sera bien et on se fera plaisir et ce sera un an où on pourra faire ce qu'on veut. Et vous verrez quand vous reviendrez en France, vous allez pas vous remarquer que ça y est je suis grand ou j'ai pris en maturité. C'est sur des petites choses, vous allez vraiment prendre beaucoup plus de recul. Et ça vous le remarquerez mais post-voyage. C'est bizarre à dire mais c'est vraiment différent. 5e point. Donc le 5e point c'est tout simplement votre avenir. Je dis pas que le voyage va dépendre de votre avenir, mais par contre ça va très certainement vous aider à y voir plus clair. C'est-à-dire que genre quand vous allez partir, peut-être que vous êtes dans un flou au niveau des études, au niveau de votre travail, au niveau de n'importe quoi, et que le fait de partir va vous aider à enlever ce flou en fait et à voir les choses vraiment plus nettement. Vous vous donnez l'occasion de souffler pendant un an de la pression que vous mettez au quotidien par rapport aux études, aux gens extérieurs qui ont déjà des vies, qui ont déjà un train-train entre guillemets, enfin quelque chose de plutôt sérieux et vous savez pas où vous allez. C'est toujours ce qu'on dit aux gens qui sont vraiment perdus. Travaillez, mettez de l'argent de côté et partez en voyage. Vous allez vous créer votre bulle à l'extérieur, vous allez construire un peu votre vie différemment, vous allez éclaircir sur vos envies. Alors c'est pas toujours le cas, ça dépend des gens encore une fois, hein. Mais quand même vous allez dire bah je fais pas rien et j'acquis quelque chose de nouveau que les autres n'auront pas. Dites ça aux gens. Généralement c'est genre ah ouais c'est cool, au moins vous avez l'impression de faire quelque chose. Et en fait vous faites vraiment quelque chose. Il suffit d'un moment pour vous dire ah c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment les rencontres qui font un peu, qui tracent votre avenir au final, où les expériences que vous vivez permettent de voir ce que vous voulez faire plus tard. En général les gens qui voyagent, en tout cas moi je le ressens comme ça, mais les gens qui voyagent ils ont cette sensation de fuir quelque chose, de fuir des responsabilités, de fuir une décision qu'ils ont à prendre. Et c'est totalement ça, mais le fait de voyager, ça va vous aider à prendre cette décision et à revenir beaucoup plus sereinement dans votre pays et vous dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais. Et surtout cette année, si vous partez 1 an, 6 mois, vous pouvez faire autre chose en fait, envisager autre chose, tester de nouvelles choses. Pour vous dire j'essaye, ça marche pas, bah soit vous continuez, soit vous continuez pas. Mais c'est vraiment cette année ou ces quelques mois qui vous permettront de faire quelque chose que vous vouliez faire mais que vous n'avez pas forcément le temps et de le développer en fait. Du coup c'est vraiment ça nous aussi qui nous a permis de partir, enfin qui nous a aidé à partir à l'étranger. On développe notre chaîne YouTube, on voit si ça fonctionne ou pas, on fait des rencontres et bah ça nous a aussi dit bah on a quand même quelque chose à faire là-bas. On part pas sans rien. Pour l'avenir ça nous a un peu plus éclairci. Moi j'avais quitté mes études du coup et je me suis dit bah je vais tester ça, on voit si ça fonctionne ou pas et puis on verra par la suite quoi. Donc si en plus pendant votre voyage vous permettez de prendre un truc que vous kiffez, de le développer, c'est encore mieux. Ouais ça paraît flou, hein. Je sais pas si les gens arrivent à suivre mais je pense que c'est important aussi de l'entendre. On a la chance d'avoir une communauté qui en ressemble un petit peu et du coup qui se partagent exactement les mêmes ressentiments par rapport à ce qu'ils ont vécu. 6.
Comme on disait que c'était pour l'avenir, et bah mine de rien, le 6ème raison c'est que ça fait classe de partir quand même. Ça fait briller le CV, ça fait briller un peu, ça vous fait briller en société. Vous avez plutôt du style à prendre un parcours un peu plus basique, du style employé, salarié. Et bah ça fait stylé sur le CV mine de rien de se dire que la personne est partie 1 an, elle s'est débrouillée toute seule, elle a développé des choses et c'est super important pour un employeur. Donc si vous voulez avoir un peu l'argument phare pour les parents, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Hein. Même si beaucoup de gens voyagent, il n'y en a pas tant que ça. Et le fait que vous décidiez à partir à l'autre bout du monde, ou même à quelques kilomètres de chez vous, ça va changer la vision qu'ont les gens de vous. Et forcément, quand vous êtes en face d'un employeur, il suffit que l'employeur il aime voyager aussi, ou qu'il soit parti dans le même pays que vous pour y vivre je sais pas combien de temps. Ça vous fait un point en plus en fait, un espèce de point en commun, ou alors une espèce de connivence en fait avec l'employeur. Je trouve que 1 an comme ça à l'étranger, c'est pas forcément vu d'une manière négative par un employeur. C'est vu négativement par vos parents en mode vous allez rien faire, vous allez juste glander, nanana. Non, vous allez apprendre plein de choses dans votre année et sur votre CV, ça va être pris en compte. Je rencontre énormément de gens qui veulent partir pendant leurs études, donc au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, et qui se disent non, je vais attendre la fin de mes études et je vais partir. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Ne pensez pas que parce que vous partez pendant la période accordée à vos études, que vous allez tout foirer, que vous ne reprendrez jamais vos études, c'est faux en fait. C'est qu'une question de volonté, de personnalité. Limite, moi je vous conseillerais plutôt de partir pendant vos études, tout dépend des études que vous faites, évidemment si vous faites médecine c'est un peu plus compliqué, mais pendant vos études plutôt qu'après, parce que potentiellement si vous vous accordez un avenir plus basique, c'est après le Master 1 ou Master 2 que vous êtes employé en fait, que vous avez votre CDI, donc que vous avez moins de possibilités de partir. Pour moi, et encore c'est subjectif, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. The last but not the least, c'est juste le fun en fait de voyager. Ça inclut en fait toutes les raisons qu'on vient de vous donner, mais c'est vraiment la plus grosse partie du voyage, c'est que vous allez grave vous amuser en fait. Vous allez juste faire une chose, c'est vraiment kiffer. Vous allez juste être bien entouré, vous allez juste vous sentir bien dans votre peau et vous allez juste vous dire putain mais c'est trop bien de voyager. C'est vraiment trop bien. La sensation de se lever le matin et de se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui parce que genre ce jour-là il m'a accordé à moi pendant 1 an, vous aurez toutes ces journées seront accordées à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et cette sensation elle est folle. Alors je dis pas pendant l'année vous aurez des hauts et des bas parce que c'est comme ça, l'humeur d'un humain il change H24. Mais vraiment de se dire demain bah si en vrai j'ai envie de partir au Japon, bah je le fais. Après vous le faites plus ou moins ou pas parce que vous avez la thune ou pas. Par exemple ce qu'on faisait souvent avec May c'est qu'on allait voir nos potes à 16h pour aller boire un verre, enfin pour aller boire un café. Ça finissait à 6h du mat. Mais c'était pas prévu. Mais c'est ça qui fait le voyage en fait, c'est parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a plus de limite en fait. Alors si vous travaillez bien sûr sur le pays, dans le pays, etc. Mais ça dépend comment vous prenez votre voyage. Mais nous c'est comme ça qu'on l'a pris. C'est la meilleure des raisons, c'est parce que c'est trop bien. Vous découvrirez un autre vous en fait. C'est des vacances pendant 1 an. Votre tableau il est blanc en fait. C'est exactement ça, c'est comme ça qu'on dit. Nous les vacances on le définit comme ça, c'est juste la possibilité de faire ce qu'on veut pendant plusieurs jours en fait. Ça veut pas dire rien faire du tout, c'est juste construire ta vie comme t'as envie de le faire. Surtout quand tu t'as autant galéré l'année d'avant, que t'as mis de côté, que tu t'es restreint de fou pendant 1 an, et que cette année-là tu te lâches. Et surtout quand vous serez là-bas ou si vous partez, ne culpabilisez pas si vous faites rien. Hein. C'est le but aussi de partir. C'est aussi de se poser et de dire j'ai envie de rien faire, je fais rien. Après il y en a certains qui vont forcément vouloir travailler et tout ça, mais nous on était vraiment partis en année sabbatique en fait. C'est ça ouais. Chacun voit son voyage comme il le veut en fait, y a pas de vérité. Si les raisons qu'on vous a données elles sont bonnes, vous pouvez aimer cette vidéo et la partager. Je suis sûre que certains d'entre vous essaient de convaincre des potes. Prenez cette vidéo et allez leur donner, vraiment. Si vous avez d'autres raisons encore de voyager et de nous donner des arguments pour le refaire, allez-y mettez-les en commentaire. Voilà. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et on remercie évidemment eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. Eh oui! Thank you! N'oubliez pas, il y a le lien de parrainage dans la barre de description. Et puis on se dit à bientôt quoi. La bise!